ne veulent pas regarder Dieu en face. Et c'est ça qui fait que je n'aime pas les hommes de Dieu. Ils savent que le peuple souffre. Et il n'y a que les hommes de Dieu seuls qui peuvent menacer les hommes politiques pour amener ceux-là à accepter la décision du peuple. Mais les hommes de Dieu les suivent dedans. Regardez, avant-hier, je viens de voir l'évêque, l'archevêque d'Abidjan, qui a lu un papier pour le rejet, pour le report des élections. Moi, j'ai promis, je ne lirai pas ça. Parce que le peuple ne veut pas de report. Je ne lirai pas. Ou alors, je suis d'abord convaincu que le peuple veut. Et puis d'ailleurs, pourquoi? C'est pas moi, c'est pas nous les hommes de Dieu qui avons demandé le report. Pourquoi je dois parler de ça? Non, je refuse cela. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, voilà la situation, les hommes de Dieu ne jouent pas leur rôle. Mais j'ai déjà dit que c'est les hommes de Dieu qui ont envoyé la guerre. C'est eux qui ont divisé le pays. Parce que chacun de vous a une religion, a une église. Et si les hommes de Dieu jouaient leur rôle, jamais que le président Gbagbo, jamais qu'Alassane, Bédié, tous appartiennent à des religions. Jamais ils allaient arriver là où ils sont arrivés. Mais c'est parce que les hommes de Dieu mangent avec eux. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Mais j'ai premier, ils n'ont qu'à venir devant moi, je vais leur dire ce que je pense. J'ai déjà dit à Oufouer Boahi, tu as arrêté Gbagbo, mais s'il lui arrive quelque chose, tu vas mourir et tu viendras payer très cher. Et je l'ai dit devant Wonye, je l'ai dit devant Manglais, et je l'ai dit devant le directeur général des impôts. Oufouer Boahi m'a rassuré. Fologo est témoin. Voilà, moi j'ai dit ce que je pense. Et à Oufouer, et à n'importe qui. Oui, monseigneur, vous êtes un homme ancré dans la religion, on sait que Dieu vous utilise beaucoup. Quelle est la vision de la religion? La Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, a dit qu'il n'y aura plus de guerre, parce que c'est elle qui a voulu seulement nous faire goûter notre impertinence. Et elle l'a fait. J'ai déjà dit à Fraternité Matin que la guerre ne dépassera pas la basilique où se trouve Notre-Dame de la Paix pour arriver à Abidjan. Et c'est fait. Donc nous sommes là. Et tant que nous serons là, la Sainte Vierge et son Fils ne nous laissera pas tomber. Le 29, on n'a pas tenu, le 7 qu'ils vont reporter les élections. Est-ce que Dieu ne vous a pas dit quelque part? Quand est-ce que les élections vont? Vous savez, Dieu ne se met pas à ces choses. Voilà, Dieu ne regarde pas ces choses-là. Il sait que les hommes sont des menteurs. Et la politique, c'est l'art de mentir. Et être homme de Dieu, c'est l'art de dire la vérité. Donc nous n'entrons pas dans leur système. Et Dieu ne dira rien du tout. Mais celui qui fera le malin, il va comprendre qui est Dieu. Les Ivoiriens souffrent, la population souffre. Vous l'avez dit dans vos propos. Quel conseil vous donnez à Gbagbo, à Ouattara, à Béziers? Vraiment, on est une situation comme on avait connu sur Vous savez, je commence par Gbagbo. Il me connaît bien. Sa femme me connaît bien. Et comment? On ne se connaît pas en ville. Mais quand Alassane l'avait arrêté, tout le monde voulait sa liberté. Et Oufouer a toujours refusé. J'ai pris la décision par le général Tani, qu'il était son chef de camp. Et je suis allé le voir et j'ai rencontré Oufouer Boahi. Je lui ai dit de libérer Gbagbo. Il m'a dit d'accord, puisque tu es venu, j'ai entendu ce que tu as dit, va voir Fologo et qu'on libère Gbagbo. J'ai parlé à Fologo et je suis allé en prison. J'ai rencontré Gbagbo, il m'a reçu à la bibliothèque de la prison civile. Je lui ai donné le message tout entier de Oufouer Boahi. Je suis allé chez les femmes. J'ai donné le message à sa femme et je leur ai donné la date de leur élection. Madame Gbagbo a trouvé que c'était trop long. Je lui ai dit, ma fille, c'est le prix à payer. Odette Soye était dans la salle aussi. Vous comprenez? Moi, je prends toujours en témoin ceux qui vivent. Parce qu'ils sont morts, on ne peut plus rien. Donc aujourd'hui, ils sont venus au pouvoir. Moi, je n'ai pas que faire le travail de Dieu. Vous comprenez? Donc je n'ai pas besoin qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent me dire merci. Dieu m'a déjà dit merci. Mais qu'ils comprennent que l'homme de Dieu a intervenu dans son affaire. Aujourd'hui, qu'ils reculent en arrière et qu'ils reprennent, qu'ils revoient la situation pour dire que Dieu a la main dans son élection. Et donc qu'il fasse honorable, amende honorable à Dieu.
en organisant les élections le plus rapidement possible. Quant à Bédié, j'ai encore le journal. Comment dire, pour Adalmeda, comment on appelle ça? L'Inter. Non, l'Inter et puis l'autre. Soir Info, je les ai encore. J'ai dit que Bédié aime trop être tribaliste et que s'il continue de favoriser sa famille, il va chuter. Le journal a titré, c'est là. 3 semaines après, il a chuté. Mais avant de chuter, j'ai dit ça au ministre Bombé, que vous allez chuter. Le ministre Bombé est témoin, il peut vous dire. Et il y a une prophétie qui a dit, si tu rencontres Bédié, dès qu'il te reçoit, la chute va, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas de coup d'État. Au moment où il s'apprêtait à me recevoir, c'est les étudiants qu'il a reçus à ma place. Et il ne m'a pas reçu et il a eu cette chute. Donc moi, lui et moi, on ne s'est pas rencontrés vis-à-vis, mais par personne imposée qui est le ministre Bombé. Vous comprenez? Quant à Gay, je lui ai dit de ne pas se présenter devant plusieurs personnes qui sont encore vivantes. Et il n'a pas écouté, il a payé le prix. Et vous voyez, quant à Alassane, je dis et je redis encore, j'ai dit